bi ngeen def tey jii ngeen xool gravaay ak yooyu ci ban cadre la dugg ak ban explication. waaw jërëjëf, xam nga dañu nemmeeku suñu département bi mbedd mi li fi nekk doy na waar. gravaay yaa ngi fi, épave yaa ngi fi, ferraille yaa ngi fi, vidange de fosse, anarchie baa ngi fi. loolu moo tax ñu jóg service national de l'hygiène bi nga xam ne mooy bras armé ministre de la santé jóg pour xeex loolu sur toute l'étendue du département de Dakar. ñu ngi koy xeexee nag ak plan bu ñuy wax plan Kaaraange. plan Kaaraange da dajale moyens yi ñu am ci moyens humains ak logistique investir benn commune moo tey ñu ngi ci commune de Ngor am na beneen peloton bu nekk aussi ci commune Grand Yoff. bu ñu fa ñëwee dañuy dugg ci kër yi vérifier xool système d'assainissement bi nu mu mel xool système approvisionnement d'eau potable ndax am na ndox bu sell xool vraiment dëkkin wi xool aussi système de gestion des eaux ménagères kooku da koy xool. plan Kaaraange day dem ci mbedd mi saytu ko xool gravaay yi xool ferraille yi xool épave yi xool ndox mu bon mi ñu tuur xeex ak ñi koy jëf. plan Kaaraange du yem foofu day dem ci usines yi defar ndox yi ñu xool ni ñuy defar ndox mi système d'amener bi conservation bi système d'analyse bi décantation bi yëpp mu vérifié ko ak désinfection bi ak emballage bi da koy xool pour garantir hygiène bi ak uniquité produit boobu. mais du yem foofu day dem ci hôpitaux yi ci cliniques yi ci formation te ñu xool ndax docteurs yi ñàkk nañu seen bopp pour aar seen bopp yenn jàngoro yi ñuy wax tétanos tuberculose coqueluche diphtérie yooyu yëpp ay feebar yoo xam ne yoon dafa ne dañ ci war a ñàkk pour aar seen bopp ak aar ñi ñëw ci yoon pour bañ leen wàllu feebar bi. mais également seen mbalit bi nga xam ne moom la wax des déchets biomédicaux des déchets anatomiques contagieux mooy pansement yi muy coppite les sax mën nga gis cër bu ñu dagg mu bokk ci yooyu dangereux wala bokk ci mbalit bii nga xam ne nii mooy ordures ménagères di jaar di mbëbës dañ ko war a incinérer loolu wax. loolu nag problème la fii ci suñu département bi ñu bari pour ñu incinérer problème la moo tax dañ ciy dem xeex ñoom teg leen ay daan. loolu mooy plan Kaaraange plan Kaaraange nag dañ koy ànd ak mairie yi surtout mairie Ngor bu ciy jàpp liñ ciy séntu mooy ñu xam ne moom cet gi yokk lool ci biir ville de ci biir Ngor gi ak lan mooy wér-gu-yaram bi askan wi gën a aaru gën a ñoŋ. suñu plan bi nag bi ñu koy def donc dañu sukkandiku ci ñeenti poñ benn bi mooy agents yi dañuy respecter loi bi lu mu wax droits humains yi libertés individuelles droits yi yooyu yëpp dañ koy respecter du début à la fin de l'intervention donc premier axe. deuxième bi mooy day am rigueur fayda ak fulla ci constatation infraction ak sanction yi ñu door. troisième bi nag mooy dañuy def suivi évaluation maanaam dañ koy gën a saytu équipe bi bu ñu jàllee ba pare yeneen équipe dañu ñëw di xool ñu ñëw ak ñu ñëwul ndax dindi nañu gravaay ndax dindiñu ko loolu mooy suivi ak monitoring boo xam ne ni loolu mooy plan Kaaraange. ngeen ñëwee fii lan ngeen gis ak lan mooy. li ñu gis ñoo ko gisandoo gis nga voie publique dañ ko agressé gis nga yaa ngi ni ay gravaay ngi ay jets d'eau usés nga noonu ay dépôt d'ordures yooyu yëpp ñu ngi ci dugguñ bi ñu kër yi bu ñu dëggee gën a gis infraction yi di ko kii te nag lu ñuy def la di ko baamtuwaat donc commune bu ne dañ la wër def lii ñuy wax plan Kaaraange parce que service national de l'hygiène dafa taxaw tem pour xeex li nga wax ne mooy insalubrité pour aar wér-gu-yaram askan ci l'ensemble du territoire du Sénégal. daan yi daan yu métti la kuy def grava ay ferraille ay épave ay vidange de fosse yoon day lay teg daan yu métti amende bi day dem 200 000 ba 2 millions ñaari weer ak ñaari ati koso. Voilà, en fait par rapport un petit peu au niveau ci lu jëm li nga xam ne moom mooy wala nawet bi xam nga nawet bu ñëwee moom jàngoro yu bari dañ koy gis mu yokk maanaam maladie diarrhée yëg yi paludisme bi day yokk moo tax ñu nit duñu toog ndax yoon boo seetee suñu yoon bu ñuy wax loi 91/12 du 4 mars 81 boo xam ne moo tënk statut personnel bi nga xam ne ñooy liggéey service d'hygiène daf leen jox ñaari mission yu fondamentale benn bi moom la ñuy wax police administrative mooy yeete bi waxtaan bi animation mooy désinfection encadrement population bi loolu mooy police administrative loolu dañ koy doxal beneen bànqaas mooy police de l'hygiène boobu mooy seet koo xam ne nii dafa jalgati yoon ñu teg koy daan donc ñaar yooyu la ñuy def de façon combinée wala simultanée moo tax am naa benn peloton boo xam ne ñu ngi ci arrondissement Grand Dakar fi mu toll nii ndax démb dañoo formé relais Gaston Camara donc ñu ngi ci commune Hann Bel-Air Sicap Liberté Dieuppeul Derklé Biscuiterie Grand Dakar donc ak point Fann Point ña ngi fay wër ak relais yi di waxtaan ak askan wi ci matuwaay yi ñuy jël pour aar seen bopp ci siburu aar seen bopp ci maladie diarrhéique aar seen bopp ci Ebola ba pare xool indicateur d'hygiène yi xool ba xam ndax kër yi am na ndox am na poubelle ndax ñi ngi nelaw ci moustiquaire loolu lépp ñu ngi koy wër loolu di wax police administrative dañuy jàpp ne nag ci wàllu wér-gu-yaram nombre robinet ci biir kër moo ëpp solo nombre lal ci biir hôpital. Alors, Major, je voulais profiter de cette rencontre-là pour revenir un petit peu sur l'opération Tabaski, parce qu'a priori, les services d'hygiène font des descentes avant la Tabaski et pendant la Tabaski. Oui, là, c'est géré. Le bilan. Oui, là, c'est géré par un autre plan qu'on appelle le dispositif Sentinelle, qui permet d'investir les marchés, les gares, les forails, pour veiller aux règles d'hygiène et de salubrité publique. Et on a des résultats extrêmement importants dans la mise en œuvre du dispositif Sentinelle. Mais également, le dispositif Sentinelle est étendu. Il va aller même contrôler les champs, les jardins, pour voir l'hygiène
dans les conditions de culture au niveau de ces champs. am ci contenté bég ci ànd ak major ak les services d'hygiène pour mën a saytu kaaraange Ngor ak insalubrité yi fi nekk du ma wax ne guléet c'est pas la première fois waaye nag ni ma ko déggee léegi je pense que mën nañu wéeru seen gannaaw xam ne ñun bu ñu nettoyé wala bu ñu gisee ñu wax ña nga xam ne wax nañu wax ñu té parce que ñun ñoo ngi sur le terrain ñu mën a def appel ci ñoom ndax ñu mën ñu jàppale ci loolu donc ñun dañuy ci am mbégte vraiment contenté di gërëm waa service d'hygiène plus particulièrement le major parce que il a toujours été disponible mu suñu ko oo mu tànqam lañu donc ci phase boobu rek la ñuy continuer di liggéey ak ñoom gën a jàpp ndax dëkk bi gën a set parce que li mu fi wax sànq rek doy na dégg quoi parce que set dafa am solo ci àdduna nit ñi fii lu leen neex la ñuy def te bu amul sanction rek du am suivi ba ca war donc ñu kontaan ci di leen wax ne nag ñoo ngi seen gannaaw pour ñu gën ñu jàppale ci li ñuy liggéey. Je suis l'adjudant-major Alla Ngom, je suis le chef de la sous-brigade départementale d'hygiène de Dakar. Aujourd'hui, vous avez fait une descente inopinée dans la commune de Ngor pour contrôler ce qui est des gravats et des maisons de fabrique d'eau. Pourquoi cette descente? Oui, parce que vous savez, l'environnement du département de Dakar est en permanence agressé par des dépôts d'ordures ménagères, des gravats, des ferrailles, des épaves, des vidanges de fosses septiques, ce qui crée une situation d'insalubrité intolérable dans une ville de l'importance de Dakar. L'insalubrité est un facteur de diffusion de maladies parasitaires infectieuses, notamment le choléra, les fièvres typhoïdes, la dengue, le paludisme et même l'Ebola. La charge de morbidité imputable à l'insalubrité est de 13 millions de décès par an. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans en payent un lourd tribut. Pour combattre un tel phénomène, nous avons initié un plan Karangué que nous sommes en train de mettre en œuvre dans la commune de Ngor, qui s'oriente vers une approche holistique et impressionniste en raison du caractère multidimensionnel du phénomène à combattre, parce qu'il s'agit d'investir tout le territoire de la commune de Ngor pour renforcer le contrôle de la sécurité des voies publiques, renforcer le contrôle de l'hygiène des domiciles, mais également lutter contre les infections nosocomiales qu'on peut constater dans les formations sanitaires publiques et privées. Parce que dans ces formations sanitaires, le personnel soignant est astreint par les dispositions pertinentes du Code de l'hygiène à une immunisation contre certains types de maladies. Tétanos, diphtérie, coqueluche, ainsi de suite. Mais également, les déchets anatomiques et contagieux doivent être détruits par voie d'incinération. Ce n'est pas toujours le cas et donc il faut un contrôle très renforcé au niveau de ce système, non seulement pour protéger les médecins, mais également les populations, les usagers du service public de la santé. Mais le plan Karangué ne s'arrête pas là. Il va investir également les établissements de fabrique d'eau pour procéder à un contrôle technique et scientifique de l'eau de boisson en vue d'assurer l'iniquité et la sécurité de cette eau. Parce que la pollution de l'eau tue 7 millions de personnes par an dans le monde. Donc le contrôle de l'eau est une tâche d'intérêt général. Donc nous sommes là et nous poursuivons des objectifs humanitaires, de santé publique et on attend 2 résultats. Le premier, c'est une amélioration nette et sensible de la santé publique. La deuxième étente, c'est la protection efficace de la sécurité sanitaire des populations. Donc le plan Karangué est gouverné par une doctrine qui repose sur 3 postulats. Le premier, c'est le respect de la légalité formelle, du début à la fin des interventions. Le deuxième postulat, c'est la rigueur dans la recherche et la constatation des infractions avec des outils d'investigation et d'analyse pertinents qui font partie des moyens organiques des unités déployées. Et le troisième, c'est le monitoring et le suivi-évaluation de l'ensemble des activités menées dans le cadre du plan Karangué. Voilà l'économie de cette intervention
déclenché par le Service national de l'hygiène pour lancer la grande offensive contre l'insécurité même au niveau du territoire national. Et après le constat ici à Ngor, quelles sont les infractions qui ont été commises? Oui, les infractions commises, vous les avez vues, c'est des dépôts de gravats, c'est des jeux d'usure sur la voie publique, mais on va pénétrer dans les domiciles pour vérifier maintenant le système d'assainissement dans les domiciles, le système de conservation des ordures ménagères, le système d'approvisionnement en eau, l'aération et l'éclairage dans les domiciles, l'hygiène domiciliaire, pour voir le confort, l'inertie technique, tout ça c'est des paramètres de salubrité qui permettent de maintenir l'ordre public sanitaire et de garantir la sécurité sanitaire des populations. Vous savez, la santé joue un rôle extrêmement important dans le développement économique et social. Là, il n'y a pas de santé, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement. La sanction, c'est quoi? La sanction, c'est des peines délictuelles quand il s'agit de gravats et d'épaves. Le législateur quand même a durci les peines en la matière. C'est des amendes de 200 000 à 2 millions et des peines d'emprisonnement de 2 mois à 2 ans. C'est des peines assez dissuasives qui permettent de contrebalancer les tendances délictuelles et qui jouent un rôle d'hygiène sociale au niveau des masses populaires.